pour justement se qualifier pour cette finale contre Limoges. Et j'estime que maintenant, avec cette victoire derrière nous, on est prêt cet après-midi d'affronter Limoges et pourquoi pas faire la même chose. Bon, alors on va vous présenter cette équipe d'Orthez que l'on a déjà vue 3 fois cette saison, faut-il le rappeler, sur Antenne 2. Alors c'est la 4e et il y aura une 5e puisque la finale retour sera retransmise bien sûr samedi prochain à Orthez. Messieurs. Oui, Christian Ortega, 1m90, meneur, deuxième arrière, bigourdan, ex-international. Et j'essaie de vendre mon bar, le Pinky, à Orthez. Avis aux amateurs. Howard Carter, 1m92, arrière. Salut, Mai. Nagel Frédéric, 1m87. Oh, concentré, hein. Didier Gadou, 2m02, ailier. Claude Gregory, 12. On fait des progrès en français. Hello, Olivia. Skeeter Jackson, plutôt 2m04. Paul Henderson, ailier, 20 ans. Presque. Jacques de Gagny, 16 espoir, 2m4 et puis un petit cadeau de la société. Voilà, vous connaissez tout d'Orthez, une équipe que vous connaissez bien comme celle de Limoges avec Patrick Chen. Et oui, l'équipe de Limoges, est-il utile de la présenter? À mes côtés, Michel Gomez. Alors là aussi, on est concentré, même si on a souri aux petites plaisanteries des Orthésiens. Je vois qu'on rigole beaucoup du côté d'Orthez. Michel Gomez, on est un peu surpris de voir Orthez, on a dit. On n'est pas surpris du tout de retrouver Limoges. Effectivement, bon, peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi Orthez depuis un moment, mais je crois qu'Orthez mérite sa place en finale, compte tenu qu'elle a bénéficié d'une certaine baisse de régime de Cholet. Oh, c'est gentil ça. Bon, alors on présente maintenant les joueurs. Vous les connaissez bien sûr. Je pose mon cas, je serai plus tranquille avec le premier, le numéro 4. Grégoire Beugnot, meneur de jeu, 1m90. Merci Grégoire, qui va par là c'est la salle. Pascal Julien, 1m87, 24 ans. Richard Dacoury, bonjour. Bravo, très bon Richard, très bon. Et on enchaîne avec Steph. Bonjour, Stéphane Ostrowski. Oh, ils sont concentrés. Hein. Allez, non, c'est Ken peut-être. Bonjour, Ken Dancy. Ken Dancy. Maintenant, c'est Don. Bonjour, Don Collins. And congratulations for your daughter. Thank you. Il a une petite fille, Don, alors on le félicite. Avec maintenant Frédéric Fortet. Bonjour, Frédéric Forte, 19 ans. Forte, on dit pas Fortet. Oh, c'est pas grave. Et le neveu de... Trois gros, bien sûr. Merci, et puis, alors là, caméraman, il va falloir qu'il prenne de la hauteur. Georges Mestris. 2m14. Oui, 2m14. Pure souche. Et on continue, on termine exactement. Il nous a pas manqué Michael, là. Bonjour, Frédéric Guinaud, 2m05. Voilà, Frédéric Guinaud, un des espoirs du club. Et puis, Michael Brooks se prépare, donc on le verra tout à l'heure dans quelques secondes sur le terrain. Le match peut commencer, Bernard, c'est à vous. Oui, c'est à nous avec les deux arbitres que l'on va sûrement voir, qui sont messieurs Malabio et Marzin. C'est dire que dans ce Palais des Sports de Beaublanc, bien rempli pour cette finale, bien sûr. Donc monsieur Marzin est à gauche, monsieur Malabio à droite, monsieur Malabio qui était à Munich pour les finales de la Coupe d'Europe où il s'est, ma foi, fort bien comporté. Et si le basket français est en progrès, l'arbitrage français également est en progrès, et tout cela, ce sont de bonnes nouvelles. Eh ben tiens, on va commencer d'ailleurs avec les arbitres. Monsieur Marzin, dans une petite minute début du match, on est un peu tendu avant une finale comme ça? Un petit peu, toujours. Oui, il y a toujours une certaine anxiété, surtout juste avant le premier coup de sifflet. C'est celui-là qui est peut-être le plus difficile à donner. Alors Marzin, Malabio, c'est le ticket gagnant depuis la retraite de Ménini? Ah, ça, je peux pas me permettre de juger. Il y a des instances fédérales qui sont là pour ça, mais je pense qu'on essaye de faire du mieux qu'on peut. En tout cas, le basket progresse et l'arbitrage aussi, on le dit souvent sur Antenne 2. Messieurs, coup de sifflet, vous appelez tout le monde, là, on aimerait bien commencer. Allez-y. Voilà, alors les Pom-Pom Girls de Limoges sont prêtes. Les joueurs sont rappelés sur le banc de touche. Alors peut-être le dernier mot de Georges Fischer là, qui s'entretient avec Didier Gadou. Oui, Fischer qui dit pour l'instant un petit secret, alors on va le laisser. Et on va écouter le dernier conseil global lorsqu'il va réunir tous ces joueurs à côté de lui. Vous avez Howard Carter là, qui soigne ses lacets et qui est en train de se préparer. Vous voyez ces derniers instants de préparation. Beaucoup de concentration, on l'a dit avec Bernard. On a vu une présentation avec quelques petites plaisanteries, mais pas trop. Vous savez, Orthez Limoges, c'est 7 titres de champion de France. Et c'est vraiment un duel. Et on espère que ce match ne sera pas trop physique. Car il y a une grosse rivalité, très sportive, mais une grosse rivalité tout de même entre ces deux équipes, Bernard. Oui, et il faut signaler que cette année, les deux équipes se sont rencontrées 2 fois et que Limoges l'a emporté les 2 fois, de 5 points 101-96 à Orthez
et plus nettement ici à Limoges, 124 à 101. Mais disons qu'à cette époque-là, Orthez tournait nettement moins bien que maintenant. On écoute Georges Fischer, dernière recommandation. Allez les gars. Ouais. Ligue. Come on now, go. Et les gars, à l'entrée maintenant, on défendait bien, sans faire les fautes, on reste bien concentré en défense. Tout le monde pense à ses responsabilités, les uns pour les autres également, en bonne défense collective, très présent au rebond et en attaque les gars, on joue avec confiance. Capitaine. Victor, bim, go! Voilà, c'est parti, une concentration extrême. Je n'ai jamais vu Freddy Hufnagel avec une tête pareille avant un match. Il faut s'attendre, je crois, à un Hufnagel des grands jours. Alors, est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va casser? En tout cas, Freddy Hufnagel nous réserve, à mon avis, une petite surprise dont il a le secret. Alors, pour Limoges, Limoges présente Dacoury, Beugnot, Ostrovski, Collins et l'ami Brooks, bien sûr, que vous n'avez pas vu à la présentation. Et puis du côté d'Orthez, Grégory, Gadou, Hufnagel, Jackson et Carter. Pas de surprise donc en ce qui concerne ces 2-5. Et M. Marzin va donner le coup d'envoi entre Brooks et Grégory avec un ballon pour Limoges et pour Collins. Collins qui perd la balle, mais Beugnot la récupère pour Brooks. Non. Et ballon pour Hufnagel. Hufnagel. On voit que le public de Limoges a été chauffé par la Coupe d'Europe et réagit beaucoup plus qu'il ne le faisait par le passé. Carter. Carter, Grégory. Il faut se méfier des tirs à 3 points. Grégory très adroit à mi-distance face à Brooks. Bien marqué par Brooks, mais ça ne marche pas. Et au rebond, c'est Brooks qui reprend cette balle. Beugnot, Collins à 3 points. Non. Ostrovski au rebond, finalement, ballon pour Orthez. Un ballon perdu de chaque côté, 2 tirs manqués. On sent vraiment une grosse tension, notamment avec Didier Gadou, qui a reproché à Ostrovski de s'être un peu couché sur lui au rebond. On sent vraiment, Bernard, la tension qui peut nous faire un grand match de basket. Orthez-Limoges, c'est un classique du basket et c'est généralement un grand spectacle. En tout cas, c'est bien parti pour. Hufnagel face à Beugnot, bien sûr. Grégory avec Hufnagel. Hufnagel à 3 points. Non. Grégory qui a pris cette balle. Finalement, Hufnagel la récupère. On sent les deux équipes très tendues puisque ça fait maintenant 1 minute 30 que l'on joue et toujours pas de points avec une faute par contre à Beugnot. Quelle tension, comme vous dites, Bernard, avec ce tir à 3 points qui était quand même bien équilibré de la part d'Hufnagel. C'était pas ce qu'on appelle un tir forcé. C'était un beau shoot, mais il a manqué quelque chose. La tension, sans doute. Hufnagel, Carter. Et les 2 premiers points sont pour Orthez et pour Carter. Beugnot, Collins. Brooks pour Dacoury, mais le ballon est sorti. Ah, les Limougeaux bien nerveux, semble-t-il. Hufnagel, Carter encore. Et Carter toujours. Ah, ça fait mal. 5 points déjà pour Carter. Et Limoges qui tarde un petit peu à trouver son rythme de croisière. Beugnot, Dacoury face à Gadou. Brooks, Collins. Prend son temps du côté de Limoges. Collins. Non. Oh là là. 3 tirs ratés de suite. Alors que Gadou maintenant pour Hufnagel. Il est certain que ces 5 points peut être mis en confiance dans les Orthésiens. Il est important de bien démarrer une finale comme celle-ci. Gadou, Hufnagel, mais Ostrovski a intercepté pour Dacoury. Oh, que c'est bien fait. Ah, une faute à Beugnot, la deuxième. Ah, c'est dommage de siffler comme ça, un peu contre l'esprit du jeu, car au football, on siffle l'avantage, on laisse jouer, et au basket, lorsqu'on arrête le jeu comme ça, on devrait ou siffler l'intentionnel, ce qui n'était pas le cas, ou alors laisser jouer, car vraiment là, rendez-vous compte, il était tout seul en contre-attaque, il ne pouvait pas le rater. Et là, Orthez se retrouve avec le ballon, avec les 5 joueurs orthésiens en attaque et les 5 Limougeaux en défense surtout. Et 2 fautes pour Beugnot.
Et Hufnagel. Hufnagel pour Grégory. Grégory, passage en force. Alors que le panier avait été réussi, ce qui prouve que Grégory peut être dans un bon jour au niveau de l'adresse, vous le soulignez, il est dangereux dans ce domaine-là. Il a fait très mal à Cholet. Et Hufnagel aussi, du reste, a passé un panier qu'on appelle panier miracle à 3 points extraordinaire. Et Collins pour le premier panier de Limoges. Ça, c'est la meilleure solution, aller chercher un panier facile en un contre un pour donner confiance à son équipe. 5-2 pour Orthez, qui a la balle avec Hufnagel. Hufnagel, Grégory, c'est bien joué ça. Très bonne passe de Hufnagel à Grégory et 7-2 pour Orthez. Beugnot, Ostrovski. Ah oui, superbe. 7-4, c'est parti là, cette fois. Hufnagel. Et toujours la même Et oui, ça marche, alors on s'en prive pas. Passe lobé, passe intérieur. Il va falloir changer un peu de défense côté Limoges. Et Jackson donc a marqué son premier panier. Ostrovski maintenant. Et Ostrovski, deuxième panier d'Ostrovski. Et ça fait 9-6. 9-6 pour Orthez. Hufnagel. Hufnagel. Oh, quel niveau de jeu! Jackson, deuxième panier. Et on marque à tous les coups et faute à Hufnagel. Faute de défense à Hufnagel. Première faute à Hufnagel. Très beau niveau de basket. Là, il y a eu une tension nerveuse au départ. Ça, on s'y attendait vu l'importance de l'enjeu. Et puis maintenant, le match a démarré avec déjà des beaux exploits techniques. Regardez. Et avec Dacoury à 3 points, là, complètement démarqué. Très sûr, très beau. Et ça fait 11-9 pour l'équipe d'Orthez qui a la balle. Gadou. Gadou, Hufnagel. Non. Et Brooks au rebond. Beugnot. Il avait pourtant fait le plus dur, Freddy. Beugnot, Dacoury. Dacoury, Brooks. Oui. Ah, ils sont lancés là. Le match est bien parti et ça fait 11 partout. Et puis on peut souligner, Bernard, 5 minutes de jeu bientôt et 2 fautes seulement de chaque côté. C'est dire que ce match est tendu, mais que ce match est très correct. Oui, on s'attendait à beaucoup d'épreuves physiques et finalement, il y a des remarquages, mais pas au-delà des limites permises. Gadou pour Hufnagel. Jackson et Ostrovski qui s'expliquent là. Et Grégory à 3 points. Non, mais bien joué de la part de Gadou. Didier Gadou, car le frère est sur le banc. Ça fait 13-11 pour Orthez. Ostrovski. Et ballon pour Limoges. Ballon contré normalement, dit M. Malabio. Et Collins, remise en jeu pour Beugnot. Dacoury, mais interception d'Orthez qui sort la balle. Remise en jeu, Ostrovski. Et beaucoup d'ambiance dans le Palais des Sports Beaublanc, comme d'habitude. Tire, vraiment pas de réussite de Dacoury. Brooks qui était au rebond, mais ça n'a pas marché. Ballon pour Orthez avec Gadou. Gadou qui joue avec Jackson. Et la faute est à Stéphane Ostrovski. Non, Richard Dacoury. Ah, oui, Richard Dacoury. Oui, Richard qui a pris le ballon par derrière. Alors qu'il y a une explication Ostrovski-Jackson, là. On va se regarder dans les yeux. Alors, je ne sais pas si ce sont les Orthésiens qui chauffent un peu Ostrovski, mais tout à l'heure, il y a eu Ostrovski-Gadou. Maintenant, il y a Ostrovski-Jackson. Stéphane qui souffre un peu de l'épaule et qui n'a pas pu s'entraîner hier. Il manquait à l'appel, mais il a pu tout de même, en se faisant bander d'une manière très sérieuse avant le match, tenir sa place aujourd'hui. Ostrovski, meilleur joueur français de l'année, plébiscité par tous les spécialistes. 2 lancers francs réussis par Jackson, ce qui fait qu'Orthez mène 15-11. Dacoury pour Collins, mais ballon récupéré par Grégory maintenant. Hufnagel. Que c'est bien fait. Hufnagel pour Carter, bien joué. Non, mais ballon récupéré par Gadou quand même. Ballon sorti et ballon pour Limoges. Que ça va vite, c'était bien joué, hein, cette action d'Orthez, pas payée. C'était le 4e rebond offensif pour Orthez, alors que Limoges n'en a pas pris un seul. C'est symptomatique et ça explique un peu l'avance d'Orthez. Ostrovski, Collins. Pour Brooks, la balle avec une faute de Gadou.
de Didier Gadou. Première faute à Didier Gadou. 3 fautes partout. Et ballon donc pour Limoges avec Collins. Collins, Beugnot. Beugnot qui ressort pour Dacoury. Oh, il a Ah, ça fait 2 fois. Décidément, il n'a pas de réussite. Interception de Beugnot là. Pas de Beugnot. réussite pour Dacoury. Ah ouais, c'est incroyable. Si ça se joue à 3 ou 5 points, on se souviendra de son panier à 3 points qui a tourné autour du cercle et de celui-ci. Alors que Beugnot, avec son gros cœur habituel, Grégor, est allé intercepter cette balle. Gros cœur, Grégor. Et 15-11 pour Orthez avec Gadou maintenant. Gadou bien joué pour Grégory. Faire un peu la balle. Ah, et marché de la part de Grégory. Et ballon pour Limoges, Beugnot, Ostrovski. Ostrovski, Brooks, ballon sorti par Grégory. Ils n'arrivent pas à jouer intérieur du côté de Limoges. Hein. Il y a une très très bonne défense. Et deux sont un peu ennuyés. Dacoury. Beugnot. Dacoury. Beugnot, Collins. Ouais. Et on choisit de jouer intérieur, c'est curieux. Collins qui avait fait le plus difficile pour se retrouver à 3 points. Et il a préféré pénétrer, jouer intérieur. 15-13, 2 points d'avance pour l'équipe d'Orthez. Tir complètement raté de la part de Gadou, mais finalement c'est un entre-deux entre Grégory et Dacoury. Alors ça va être spectaculaire, Oui. car Grégory c'est un pivot habitué des entre-deux. Mais Dacoury c'est la plus belle ou l'une des plus belles détentes du championnat. Alors ça devrait être pas mal. 2,6 m contre 1,95 m, mais ça ne veut rien dire. Non, non. Sauf quand on saute avant. Oui, il a pris le ballon dans sa phase ascendante. Et donc le ballon sera pour Limoges. Il devait se méfier de Richard Dacoury. Collins. Collins. Oh non. Faute à Jackson, dit M. Martin. Ah non, non, pas du tout. Alors je suis tout près de l'action. Ah, j'aimerais bien la revoir, René Champagne, car il me semble bien que le ballon était dans la main de Jackson, que la main était posée sur le ballon et non pas sur le bras. On va regarder Jackson, regarder son bras droit. Maintenant, voilà, ça va venir. Là. Ah, c'est toujours délicat. Alors le premier réussi par Collins, le deuxième également. Et ça fait égalisation à 15 partout pour Limoges. Gadou. Gadou, Jackson, non. Faute offensive à Grégory avec un temps mort. Temps mort demandé par Georges Fischer. Avec cette faute offensive un peu stupide de Grégory qui est allé pousser pour prendre le rebond offensif. On va écouter Georges Fischer qui a demandé donc ce premier temps mort. Alors qu'on peut remarquer, Bernard, qu'aucun changement n'a été effectué de part et d'autre. On se calme un petit peu. On se va bien. Mais il y a trop de précipitation. Let's squat. Let's settle down now. We're all right. You got to stay out of foul trouble. You got 2. En défense, les gars. On défendait bien, mais on parle pas assez. Il faut qu'on parle davantage. Maintenant, on attaque Fred. Joue plus large et on joue un ballon. On est trop pressé. Let's move the ball now. On a le temps. Hein? Let move the ball now. Laissez la balle bouger, vivre. Il faut avoir le temps, il faut jouer au basket. Il a raison d'insister. Alors que vous voyez ces bons ralentis là, proposés par René Champagne. Alors que Georges Fischer le disait, il faut jouer au ballon. Et ne pas se précipiter. Alors, ballon pour Limoges, donc 15 partout entre les deux équipes, alors que l'on joue depuis 7 minutes 30 dans cette première mi-temps. Beugnot. Beugnot complètement raté son tir, la contrée, et c'est une contre-attaque de Fnagel pour Grégory. Oh, quel beau geste technique, Grégory, pour éviter la faute de Dacoury. Mais ça n'a pas suffi et c'est Dacoury, bien sûr, qui est sanctionné. Deuxième faute pour Richard Dacoury, 2 fautes pour Beugnot, ça fait 4 fautes, alors que de l'autre côté, on a 5 fautes. Avec 2 fautes déjà pour celui qui va shooter le lancer franc maintenant. Ça va bien Grégory. Non. Deuxième lancer franc pour Grégory. Le deuxième donc est réussi.
3 points Grégory et 1 point d'avance pour Orthez. Ah, mésentente là entre les Limougeaux et ballon pour Carter pour Orthez. Carter, Grégory, non. Et c'est Beugnot qui va récupérer avec Gadou et ballon pour Orthez. Beaucoup d'imprécisions côté Limougeaux avec une petite surprise, c'est Collins. Collins qui pour l'instant est précis, 2 sur 3, mais qui n'a pas son influence habituelle sur le jeu. Il est pris par Carter. Oh, il a raté l'interception de peu. Gadou, c'est bien joué ça. Jackson sur cette passe de Gadou. Très beau basket collectif côté Orthez. Jackson qui vient de marquer son 8e point et qui permet à Orthez de mener 18-15. Collins. Ça marche hein, quand, lui aussi 8 points pour Collins. Et Limoges revient à un point. Carter pour Jackson. Jackson Hufnagel. Il calme le jeu alors qu'Anderson va rentrer pour l'équipe d'Orthez. Carter, Gadou, Hufnagel. 7 secondes pour shooter. Oh. Ah oui, mais ça n'a pas marché. Brooks qui laisse à Beugnot. Ostrovski, Beugnot. Dacoury. Collins qui réclamait la balle. Ostrovski, Collins, c'est bien joué ça. Voilà. 10 points pour Collins et 1 point d'avance pour Limoges. Hufnagel. Grégory, bien joué. Ah, pas de réussite non plus lui. Et ballon pour l'équipe de Limoges. Collins, Dacoury. Pour Brooks. Et Grégory joue avant-centre là. Il n'est pas revenu en défense. C'est-à-dire qu'il était à terre, il faut dire. Il était écroulé là-bas dans les panneaux publicitaires. Il avait eu un petit peu de problème pour se relever. Et Gadou, ça fait 3 points d'avance pour Limoges maintenant. Et faute à Brooks. Oh, c'est idiot ça. Alors que le changement annoncé, c'est l'entrée de Paul Anderson qui rentre sans doute à la place de Grégory, oui. Grégory qui a 2 fautes, qui a fait un gros travail, mais qui n'a pas été très adroit. 1 sur 4, 1 sur 5 avec son panier à 3 points. Hufnagel, Jackson. Jackson avec une bonne défense de Limoges là, qui pose de gros problèmes. Carter, non. Et Brooks. Dacoury. Donc c'est sévère de siffler une reprise de dribble à Richard Dacoury, qui il est vrai a manqué son contrôle de balle et a fait passer la balle au-dessus de lui. Et Michel Gomez, vous le voyez, ça se passe de commentaires, n'est pas tellement d'accord avec cette décision. Allez, Hufnagel. Peut-être revenir à l'action là. Oui. Carter qui a marqué. Carter, Beugnot, Dacoury. 1 point d'avance pour Limoges qui a la balle. Dacoury, Brooks. Et Anderson. Ah. Avec un geste complètement inutile de la part de Michael Brooks. C'est pas très malin, et ça. Malabio va le calmer. Il faut dire qu'il n'était pas content du geste d'Anderson. Et c'est sûr. Oui, mais enfin, Brooks n'était pas content du geste d'Anderson dans la défense. Mais c'est vrai que Brooks n'a pas à faire ce qu'il a fait. Absolument pas. La faute est pour lui. Hein. Et les arbitres sont là pour siffler les fautes, ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont sifflé la faute à Anderson. Alors Brooks du calme. Et Deganis est entré. Et Brooks est au lancer franc. Premier réussi. Et 2 points d'avance pour Limoges. 3 points d'avance pour Limoges. 6 points pour Brooks et 10 points pour Collins pour Limoges. Deganis, Anderson. Collins qui avait intercepté, mais le ballon est sorti. On
n'a pas beaucoup vu les contre-attaques de Limoges dans la mesure où la défense d'Orthez est excellente. Orthez s'est presque inspiré du bon coup joué par Mulhouse en Coupe des As, en posant le jeu. Regardez comment on arrête le jeu, on joue à la mulhousienne, j'allais dire. De Ganis, Oufnagel. Oufnagel avec De Ganis. Oui, non. Le panier n'est pas accordé. Et balle. Pour 30 secondes, violation. Oui. Et donc, ballon pour Ostrovski maintenant. Ostrovski qui provoque Jackson qui le contrevient. Excellente défense d'Orthez qui joue bien le coup. Dacoury Collins. Collins est faute. Oui, indiscutable. Carter. Howard Carter qui a pris le bras de Don Collins. Mais il faut que Limoges joue son jeu. Il faudrait que Limoges parvienne à jouer plus vite, à emballer le match pour pouvoir un petit peu noyer Orthez dans la vitesse. Et pour l'instant, Limoges n'y parvient pas tout à fait, même si Limoges mène de 3 points. Oui, dans la mesure où au rebond, les Orthésiens sont très présents, si bien que les balles de contre ne sont pas légion pour l'équipe de Limoges qui voit Collins marquer son premier lancer franc. Ce qui fait quand même 4 points d'avance pour Limoges. Non, et Brooks au rebond. Le ballon est sorti pour Orthez, dit monsieur Marzin. Et 4 points d'avance donc pour Limoges. Mais ballon pour Orthez. De Ganis Carter. Carter, Anderson De Ganis Jackson. Bien joué. Il est dans un grand jour, Skeeter Jackson. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu comme ça. 4 sur 5 à 2 points. Et 10 points pour lui puisqu'il a réussi 2 lancers francs sur 2. Super Jackson. Et 24-22, 2 points d'avance pour Limoges. Qui a la balle? Dacoury. Oui. Et 26-22, 4 points d'avance pour Limoges. De Ganis. Il reste 8 minutes à jouer et ballon pour Orthez sur cette interception de Collins. Remise en jeu, Skeeter Jackson. Ortega Anderson. Anderson qui récupère la balle quand même. De Ganis. Anderson. Oh, c'est bien joué parce qu'il restait 5 secondes seulement pour shooter. Anderson l'a vu, il est allé au panier. Et toujours 2 points d'avance. Ostrovski, non. Mais Brooks au rebond, oulala, où il est allé chercher ce rebond avec une faute de Skeeter Jackson. Ouais, très bien de la part de Michael Brooks. Et on croit savoir ici que Michael Brooks restera à Limoges. Si Limoges est champion, voilà une bonne raison pour Michael Brooks de se battre sur tous les ballons comme ça. Oui, d'autant qu'il voudrait lui rester à Limoges. Ah oui, ça fait pas de doute. Alors, il est hyper motivé ce garçon. Donc, il y a un petit passage à vide les 2 Américains de Limoges pour des raisons extrasportives au moment de la Coupe d'Europe contre Moscou, mais depuis ça va très bien, très bien même. Et Brooks réussit ses 2 lancers francs et ça fait 28-24, 4 points d'avance pour Limoges. Carter pour De Ganis Anderson. Oui. Alors on joue bien des 2 côtés là, match de très haut niveau. Mais match à l'italienne un petit peu. Avec des super défenses, hein, ouais. Vraiment. Dacoury à 3 points. Quel beau geste. Ah, quel beau geste, bien équilibré, bien en appui sur ses jambes. Carter. Face à Dacoury, passe Dacoury. Oh, que c'est bien fait aussi. De Ganis qui est allé à la claquette là. Grand match. Premier panier de Ganis, c'est Brooks. Oh, grand basket, 28. Jackson. Et ça continue. Non. Ballon pour Dacoury Brooks qui attend du renfort pour Collins. Oh, que c'est beau. Et le panier va être accordé. Bien sûr. Oui. Et avec une faute en prime. Bien sûr, le panier est accordé car la faute a été simultanée au shoot. Anderson, que vous voyez ici en gros plan, a contré le ballon dans sa phase descendante.
Donc le panier est accordé et lancé franc au shooter, Don Collins en l'occurrence. Ah, on l'estime, non. Les arbitres estiment que la faute a été postérieure au shoot. Donc voilà, pour siffler ça, ils ne peuvent penser qu'une chose, c'est que le shoot est parti. La faute sur Don Collins a été commise après, au moment du contre d'Anderson. Donc panier accordé, mais lancer franc, lui, n'est pas accordé car faute postérieure au shoot. J'espère que vous m'avez compris. Faute de Carter qui tire, là justement Carter, mais qui avait été contré par Collins. Collins qui dit à M. Malabio, pourquoi donnez-vous le ballon à Orthez alors que Carter a tiré? Mais enfin bon. Et Fischer, lui, dit pourquoi vous ne donnez pas faute? Et là voici Carter encore. Non. Et Dacoury au rebond. Et 7 points d'avance pour Limoges. Il reste 6 minutes à jouer. Ostrovski qui perd la balle. Et Ortega en contre-attaque. Mais bon repli défensif de Limoges là. Si bien qu'ils n'ont pas pu développer leur contre-attaque Orthez. Anderson. Oui. Oh, quelle belle phase de jeu. Je crois que ces 5 minutes auxquelles on vient d'assister sont peut-être les 5 plus belles minutes du championnat de France. On a vu vraiment une hauteur de jeu. Limoges a déployé son véritable jeu et Orthez a serré le jeu en défense pour contrer n'accuser un passif que de 4 points. Très très beau basket, très belle finale. 35-31 donc pour Limoges qui a la balle avec Brooks. Brooks Collins. Ouais. Ah, ça c'est le meilleur en France. Personne ne fait ça mieux que lui. 15 points et ballon pour Limoges qui a 6 points d'avance. Julien qui a remplacé Beugnot. Ostrovski. Non, mais qui récupère la balle. Ostrovski, une deuxième chance. Ah. Et Ortega en contre-attaque. Ortega de Ganis. Non, mais c'est c'était Grégory qui a remonté. Quelle rage de balle. Anderson. 2 rebonds offensifs de suite au nez à la barbe des défenseurs limougeaux. Pas bien normal ça. Collins. Encore et toujours Collins. 17 points de Collins. Et toujours dans les mêmes phases tactiques. 39-33, 6 points d'avance. On va peut-être... Non, il y a temps mort. Oui, alors écoutez Michel Gomez, on l'a pas encore entendu. Ah, quel match. Je crois qu'il n'y a pas de temps mort en fait. Actuellement le problème, regardez, on possède côté à l'opposé du ballon les gars, ok. Il flatte au maximum. Regardez l'opposé, rebond, défense au poste. Le changement, c'est pas un temps mort, en place. Voilà, vous avez entendu M. Malabio vous le dire. Alors, ils sont malins les coachs, parce qu'ils avaient vu tous les deux qu'il n'y avait pas de temps mort, mais ils en profitaient. Et vous voyez Georges Fischer qui fait l'étonner. Est-ce que tu as demandé un temps mort, lui dit Martin? Ben non, mais Georges, il le sait ça. Il le sait qu'il n'y a pas de temps mort, mais il en a profité. Ils ont raison, c'est leur métier, ils rigolent, regardez-le. C'est un plaisir. Alors, Ortega face à Julien. Et faute de Julien, oui. Première faute de Julien. Et 2, 3, 5, 6e faute seulement pour l'équipe de Limoges contre 9 Orthez. Ortega. Reste moins de 5 minutes à jouer. Et donc 6 points d'avance pour Limoges, mais c'est Orthez qui a la balle avec Anderson. Anderson, Ortega. Ortega, Anderson à 3 points. Ça sera court, oui. Oh, Dacoury. Quel rebond. Julien. Dacoury à 3 points, bien démarqué. Ah non. Et Vestris qui est rentré n'a pas pu récupérer cette balle. Gadou. Ouh. Oui, oh, c'est sévère. Ah, oh, que c'est on va le revoir peut-être au ralenti de Gadou. Enfin, il n'y avait aucun... Regardez, Gadou, désolé de voir Richard par terre. On va voir au ralenti. C'est tellement difficile à juger. Mais enfin, c'est vrai que sa course était visiblement plus horizontale que verticale. Ah, c'est difficile. Bon, alors... C'est difficile, c'est sifflé dans l'esprit. C'est vrai que la course de Gadou était horizontale et que Richard Dacoury n'a pas fait faute sur cette défense. Non, parce qu'il ne bouge pas, il fait pas il se déplace pas latéralement, Richard. Enfin, les arbitres sont là pour siffler. Ils l'ont fait et c'est ballon pour Limoges avec Julien. Julien. Dacoury à 3 points. Non, complètement raté. Et Ortega
4 minutes à jouer. Ortega, 3 points. Oui, Oui. on l'a vu partir celui-ci. Premier panier d'Ortega, mais un panier qui compte 3 points et qui permet à Orthez de revenir à 3 points justement. Julien avec une faute d'Ortega sur Julien, et ça va faire 2 lancers francs alors que Dacoury sort et que Ken Densi rentre. Et Dacoury qui n'a eu pour seul reproche, le seul reproche qu'on pourrait lui faire, c'est de ne pas avoir été très adroit. Il a fait 3 sur 8. Mais enfin, le grand bonhomme au niveau de l'adresse, c'est Collins, 7 sur 9. Et 3 sur 4 lancés, 17 points pour Collins. Meilleur marqueur de cette première mi-temps, alors qu'il reste 3 minutes 47 à jouer et qu'on ne voit pas le temps passer, tant le niveau de jeu est élevé. Julien en lancer franc, le premier réussi. Il est très adroit, Julien, surtout à 3 points du reste. Enfin, on lancer franc aussi, la preuve. Voilà, les deux sont réussis. Et 41-36, 5 points d'avance pour Limoges. Ortega. Ortega de Ganis. Carter. Oui, le bloc de Ganis était un petit peu trop musclé. Donc on donne faute à De Ganis. Et alors, vous voyez Collins qui réclame le 1+1 comme s'il ne connaissait pas les règles du basket. Mais il est évident que comme Limoges n'avait pas la balle, on ne va pas donner le 1+1. Julien. Ça Ortega. Collins. Il lui fait sa Gadou. Et il passe Collins. Voilà. Aujourd'hui, il fait ça sans arrêt. Ça fait 8 fois qu'il fait ça. 8 sur 9. Incroyable. Il n'a pas besoin de tirer à mi-distance. Chaque fois, il déborde. Et pour l'instant, Orthez n'a pas trouvé la parade. 43-36, 7 points d'avance pour Limoges. De Ganis. Et ballon qui sera pour Orthez. Orthez qui a un peu de mal, là, qui semble moins dans le match que dans les minutes précédentes et qui subit maintenant la formidable pression limogeuse. Ortega. Ortega de Ganis. Ortega. Ortega pour De Ganis. Oh, pas de chance non plus. Comme Dacoury tout à l'heure. Collins. Brooks. Non. Oh. Une petite faute de Brooks qui avait juste ballon. Les arbitres n'ont pas sifflé. C'est Carter lui qui marque par contre. Ouais, ça permet à Orthez de revenir un petit peu. À 5 points. 43-38. Densi. Alors on se calme un peu là parce que il faut souffler. Vestris. Vestris, Julien. Julien sur Brooks, mais pas très bien joué ça. Ortega, Carter à 3 points. Oh, pas de chance. Et on repense, c'est Brooks qui a pris cette balle pour Densi. De Ganis a manqué l'immanquable, là. Panier offensif, tout seul dessous. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Collins. Et voilà, qui provoque la faute. Quand il n'arrive pas à marquer, il provoque la faute. La faute de Ganis. Très grand match de Don Collins. Troisième faute, vous le voyez, sur ce plan proposé par René Champagne et nos amis de la SFP. Le petit dessin d'IBM. Et donc, Collins au lancer franc. Skeeter Jackson est revenu à la place de Ganis qui a 3 fautes. Skeeter Jackson qui est le meilleur marqueur de l'équipe d'Orthez pour l'instant. Alors que Collins, 20 points maintenant. Et 6 points d'avance pour Limoges, 7 points d'avance pour Limoges. Freddy va revenir, changement réclamé, alors que la table de marque met un peu de temps à réagir. Voilà, c'est fait. C'est retour de Freddy Hucknagel, sans doute à la place d'Ortega. Voilà, Christian Ortega qui sort. Pas très content, je crois, Christian, mais il est bien élevé, dit rien. Et Hucknagel face à Julien. Il est important pour Orthez de rester dans la roue, j'allais dire, de Limoges. Hucknagel pour Grégory. Ouf. Il y avait beaucoup de monde pour faire la faute sur Grégory. Oui, d'abord Collins et ensuite Brooks. C'est Collins en premier, donc c'est lui qui a été sanctionné.
Alors c'est sa première faute à Collins. Et Grégory est au lancer franc. Le premier donc réussi. 7 points pour Grégory. 5 points pour Grégory du moins. Et 5 points également d'avance pour Limoges. Oh là là, attention à nos caméramans, on y tient. Et oui. Les Vésigondins, là. Les caméramans du Vésinet, on y tient. Ce bon Philippe Lemoine qui avait des petits problèmes. Et ça fait 5 points d'avance à 1 minute 23 de la fin pour Limoges, mais c'est Houfnagel qui a la balle. Houfnagel face à Julien. Contré, très bien contré par Vestris. Oh, ça va vite la contre-attaque. Et Collins, voilà. Ah, il l'a raté cette fois, dites-moi. Et Jackson a récupéré. Ah, il a le droit d'en rater une de temps en temps. Oui, on lui accordera ce droit. Carter. Carter pour Grégory. Oui. Et ils sont revenus à 3 points, Orthez. Bah, c'est normal, c'est pour nous faire une deuxième mi-temps le rêve. Julien, Collins. Brooks Vestris. Oui, superbe la jambe. Superbe et 5 points d'avance, 47-42, il reste 30 secondes à jouer. Et Limoges récupérera le ballon puisqu'il restait 34 secondes. Alors là, on va prendre un +1. Vestris. On aurait peut-être pu prendre option hein, du côté d'Orthez avec 25 secondes à jouer, non? Oui, j'aurais pris option, enfin. Parce que là, on va redonner la balle à Limoges. Oui, à 25 secondes de la fin. Alors donc, Jackson au lancer franc. Jackson au lancer franc, je ne vais pas lui porter la poisse, mais généralement, vous disais-je, oui. On ne touche même pas le cercle. Voilà, 11 points pour Jackson. Ah bah voilà, je vous l'avais dit. Hein. Et Vestris a récupéré la balle. Brooks va garder la balle par contre du côté de Limoges jusqu'aux 3-4 dernières secondes très certainement. Ouais. Collins. Pour Julien, 3 points. Non. Mais Dancy récupère. 2 secondes, 1 seconde. Alors, voilà. Ça n'a pas marché. Et 47-43 donc. Oui, avec Georges Fischer, 47-43. Georges, vous faites le travail qu'on attendait de vous. Superbe match et très beau niveau, je trouve. Je crois qu'effectivement, Patrick, les deux équipes sont bien engagées dans ces parties. Je crois que côté Orthez, il y a un peu de précipitation dans le jeu offensif. Enfin, dans l'ensemble, nous ne sommes pas mécontents avec le match jusqu'à maintenant. Alors ça veut dire qu'Orthez a les moyens de jouer un bon coup là aujourd'hui, car ce n'est pas vous qui avez la pression aujourd'hui. Je crois que dans le contexte, il y a quand même 3 matchs à faire. Le premier est quand même toujours très important. Si jamais on arrive d'imposer ici à Limoges, on fera sans doute un très grand pas vers le titre, mais enfin, rien n'est fait encore. Bon, on a fait un petit deal, on reste 45 secondes avec vous et après on vous laisse travailler tranquillement, c'est ça? Alors 45 secondes, c'est parti. On regarde un petit peu tous ces joueurs. Là non, c'est pas moi qu'il faut voir, c'est les joueurs. Vous avez les joueurs, toujours ces scènes de concentration. On va rester 30 petites secondes encore. Et ensuite, alors que vous voyez Freddy Houfnagel qui a été très concentré. Derrière lui, Skeeter Jackson, Carter qui a très bien réussi ce début de match. Voilà, on va laisser travailler Georges Fischer, on s'était mis d'accord avec lui. On va sortir du vestiaire et on va faire un petit détour par Paris pour une petite page de réclame en couleur. Et un samedi après semble-t-il, Vestris qui revient, Ostrovski reste sur le banc, Dacoury, Brooks et Collins. Et de l'autre côté, pour l'instant, Georges Fischer a désigné son 5, mais comme tout le monde a gardé son haut survêtement, c'est difficile. Je pense qu'il va y avoir Freddy Houfnagel, Grégory, Gadou, certainement Jackson et Carter, je vois comme ça. Exactement. Moi. Alors que nos amis d'IBM nous ont donné quelques statistiques bien intéressantes. Limoges à 55% à 2 points et Orthez à 46. Vous savez, les chiffres au basket, ça dit pratiquement tout. Et là, on voit que
Limoges s'est bien repris après un début un petit peu difficile. Mais là, je crois qu'on va assister à une deuxième mi-temps, je l'espère en tout cas, du même acabit que la première, c'est-à-dire d'un très très haut niveau. Et je le répète, plus un basket à l'italienne avec des défenses très renforcées et un basket très sérieux. Ah oui, on n'a pas fait dans le spectaculaire, hein, parce que là, comme contre Mulhouse, Limoges joue un basket très sérieux et on a vu les Orthésiens excessivement concentrés avant le début de cette rencontre. Et eux aussi jouent un basket très sérieux, très collectif et qui pose de gros problèmes quand même aux champions de 300 titres. Alors, Vestris contre Grégory, de 14 contre 2-7. Et ballon pour l'équipe de entre deux. Ah, eh oui, parce que monsieur Martin lui dit, j'ai pas trop vu qui avait mis ce ballon en touche. C'est de notre faute, on leur a fait commencer trop vite, ils voulaient 3 minutes, ils ont eu qu'une minute. Alors, on recommence. Et c'est la même. Et voici Collins qui a complètement passé Houfnagel et qui recommence son petit numéro. 23 points pour Collins. Et ça fait donc 6 points d'avance pour Limoges. Houfnagel. Houfnagel Jackson, Jackson Carter. Carter Grégory à 3 points. Voilà. Alors vous l'avez annoncé que Grégory était très adroit à 3 points. Il ne l'avait pas prouvé jusqu'à présent. C'est fait. 10 points pour Grégory. Et voici Orthez qui revient à 3 points. Avec Collins qui joue au chat à la souris grâce à Vestros. Oh là là! Superbe! Qu'est-ce qu'il nous a fait? Superbe! Et 10 sur 12. 10 sur 12 pour Collins. Ballon perdu par Carter qui fait une faute en plus en bousculant Brooks. Carter a perdu la balle et a pris sa 3e faute, Carter. Et demain, nous avons prévu de vous présenter un sujet sur Collins et Brooks dans Stade 2. Et la caméra de Pierre Le Petit aura sans doute saisi aussi cet exploit technique de Collins. Rendez-vous demain vers 18h30 dans Stade 2. Collins, le voici. Collins pour Brooks, et voilà. Et ça fait 53-46, 7 points d'avance pour Limoges. Attention au départ de deuxième mi-temps de Limoges, car quand il débute comme ça, c'est assez difficile pour l'adversaire généralement. Jackson qui a perdu un instant la balle. Carter Houfnagel. Attention, 11 secondes pour shooter. Houfnagel qui ressort pour Jackson qui était obligé de forcer son tir. Et il a raté. Et oui, bonne défense de Limoges et une équipe d'Orthez un peu en panne sur cette action offensive. Ah oui, tout à fait. Très beau début de deuxième mi-temps de la part de Limoges. Et Collins donc qui a la balle. 53-46. Collins. Et voilà qui force les Orthésiens à la faute. Attention, c'est la... Ah non, c'est faute de Gadou. Je croyais que c'était la 3e faute de Grégory. Non, c'est la 3e faute de Gadou. Attention, Houfnagel 3 fautes. Grégory 2 fautes. Gadou 3 fautes. De Ganis 3 fautes. Il a vu que c'était bouché Collins, mais il est allé quand même pour faire la faute et bénéficier des lancers francs. 26 points pour l'instant pour Collins. Alors, je crois qu'on a eu du nez, si j'ose dire, de choisir Collins pour notre reportage. Ok, vous pouvez généralement pas se tromper quand on pense garçon, alors que c'est Vestris qui a récupéré la balle sur ce lancer franc raté de Collins. Beugnot. Vestris, Brooks. Non, mais au rebond, le ballon sera pour Orthez. Vestris l'a laissé échapper, semble-t-il. Exactement. 54-46, 8 points d'avance pour l'équipe de Limoges. Grégory aux prises avec Brooks. Non, ah mais au rebond Jackson. Fabuleux rebond. Ouais. Oh, quel rebond de Jackson. J'allais dire, on dirait du Grand Dacoury. Brooks, 54-48, 6 points d'avance pour Limoges. Vestris. Oui, Georges. Quand on le voit faire ça, on se dit pourquoi ne fait-il pas plus souvent. 56-48, à nouveau 8 points d'avance pour Limoges. Houfnagel. Gadou, donc Nagel, Jackson et Brooks au rebond. Beugnot.
Jackson n'est pas en forme comme en première mi-temps. Il a raté 2 jeux. Collins. Oh. Et temps mort demandé. 28 points pour Collins, 11 sur 13 et 6 sur 8 au lancer franc. Et temps mort demandé par Georges Fischer avec 10 points d'avance pour Limoges. Grégory pour Orthez. Houfnagel. Houfnagel qui ressort pour Grégory à 3 points. Oui. Ah, ça, il faut le faire. Hein. Et deuxième 2 sur 2 à 3 points, deuxième mi-temps. Grégory 2,06 m qui chute à 3 points. Brooks Collins. Voilà. Extraordinaire. 12 sur 14. Alors ça va rentrer dans les annales si ça continue comme ça. 12 sur 14 et on va écouter Georges Fischer qui vient de demander ce temps mort. En défense maintenant. Ils font exactement. On sait ce qu'ils vont faire. We know what they're doing on the 2 game. Come on out and slow him down. Il faut se montrer dans le jeu de là. Tous les autres en opposé. Il faut venir. You guys on the weak side, they got to come over now. Ça va encore. All right. Maintenant, reviens. Lentement, mais sûrement dans le match. On a le temps encore. Et c'est surtout en défense maintenant. On va serrer la défense. Come on, tighten up the defense. Ah oui, on a le temps, c'est vrai, il a raison. Tout peut encore se passer dans cette deuxième mi-temps. Mais ça s'annonce quand même un peu mal. Hein. C'est clair, il reste 16 minutes 19 à jouer. Alors bon, 9 points d'avance pour Limoges, mais balle à Orthez avec Carter. Carter pour Houfnagel. Alors on essaye de calmer le jeu du côté d'Orthez parce qu'il est certain que quand Limoges, encore une fois, joue comme ça, bien difficile encore ce Collins qui fait vraiment. Rendez-vous compte, on a encore une interception là. Et ballon pour Beugnot, Collins. Collins, Beugnot à 3 points, non, Dacoury. Dacoury, Vestris. Vestris contré, mais une faute à Grégory, je pense. Oui, c'est ça, 3e faute à Grégory. Ça fait, je vous le répète, 3 fautes pour Gadou, 3 fautes pour Houfnagel, 3 fautes pour Grégory, 3 fautes pour Doganis. Attention, ça peut compter en fin de match. Jordan, Francis Jordan, l'entraîneur de l'équipe de France, qui est là, bien sûr, doit être content de voir Vestris également comme ça. Ah, il suffit que je dise ça pour qu'il rate son lancer franc. Mais c'est vrai qu'il est très présent dessous, là, offensivement. Et il fait faire des fautes à l'adversaire et il profite de ses moyens physiques importants, de 1m14. Voilà. Et très encouragé par ses partenaires, Vestris. On sait qu'il a besoin d'un contexte très favorable. Et ça fait 10 points d'avance pour l'équipe 10 points d'avance pour l'équipe de Limoges, alors que M. Malabio vient parler à Dacoury. Là, il a dû y avoir des mots comme Dacoury est le capitaine. Oui, je crois que surtout non. C'est une question de ballon, il faut redonner le ballon tout de suite à l'adversaire. Ouais. C'est Michael Brooks qui a fait une faute, il le sait. Et Richard, en tant que capitaine, est allé prévenir Michael Brooks. Ils sont concentrés, les Limougeaux, comme pour le match de Coupe d'Europe le plus important. Écoutez, le ballon n'était pas encore remis en jeu, que Brooks était déjà au marquage sur Grégory et vraiment à l'affût. Hein. Carter, Grégory et faute de Vestris, très certainement, oui. Et indiscutable cette faute. Vous bougiez, mon cher Joby, vous bougiez. Alors, Grégory est au lancer franc. Et Orthez, je vous le rappelle, a donc 10 points de retard. 61-51. Non. Ah, Grégory et Collins. Cool. Collins, cool. 30 points déjà de marqué sur les 61 de son équipe. Et Grégory qui rate ses 2 lancers francs. Et Brooks va chercher ce rebond. Bien joué avec Collins maintenant. Beugnot. Brooks. Non. Vestris qui est voulu aller reprendre l'avance sur Anderson. Et la balle est donnée à Limoges. Ah oui. Puisque M. Marzin qui était très bien placé, hein, vu Anderson qui ne proteste pas du reste toucher la balle en dernier. Ah bon. Beugnot. Vestris maintenant qui a voulu redonner à Brooks, mais bien contré par Orthez. Collins qui se retrouve sur le derrière.
Et Grégory qui perd la balle. Dacouré. Oh, Dacouré. Comment il a mis ce panier? Il a perdu la balle en l'air, il l'a récupéré pour la poser dans le panier. Et ça fait 63-51. Aïe, 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 Orthez, il faut s'accrocher maintenant. Grégory, Carter, Hufnagel. Il a raison, Hufnagel, de calmer le jeu pour essayer d'endiguer la marée verte. Essayer de poser le jeu d'Orthez, mais la défense de l'équipe de Limoges pose de gros problèmes quand même à Orthez pour l'instant. Carter, oui, qui pénètre bien et qui marque. Je pense quand même qu'avec un meneur de jeu qui n'a pas marqué un point depuis le début du match, je pense à Hufnagel, et ben, ça pose quand même un problème côté Orthez. Beugnot non plus. Hein. Et Julien lui en a marqué 2. Mais enfin, je pense que le potentiel offensif des ailiers notamment côté Limoges est bien plus intéressant, la preuve, avec Collins. Et Anderson qui fait faute sur Dacouré, c'est sa deuxième. Car les deux ailiers de Limoges, Collins et Dacouré, ont marqué 40 points eux deux. Alors là, on comprend que les meneurs n'aient marqué que 2 points avec Julien. Eh oui. Mais de l'autre côté, je crois qu'il faudrait quand même qu'il y ait plus de shoot extérieur. Surtout Carter qui n'a marqué que 11 points également. Les deux marqueurs étant Grégory et Jackson, mais comme dessous maintenant l'équipe de Limoges a durci le jeu, ça pose problème pour Orthez qui a 10 points de retard et Dacouré est au lancer franc. Alors, 2 lancers francs pour Richard Dacouré. Repère également, Richard qui a été le papa d'une petite fille au début du mois d'avril. Et ça fera 2 points. Et oui, par Brooks. 2 points par Brooks et là, qui fait la faute là. Faute, Brooks c'est sa deuxième. Il n'est quand même pas normal que sur un lancer franc, Brooks puisse marquer un panier comme ça. Là, il y a des problèmes de rebond du côté d'Orthez. En tout cas, 13 points d'avance maintenant pour Limoges face à Orthez. Carter. Non, mais Gadou au rebond, bien joué. Contré. Et Beugnot contre-attaque. Dacouré. Avec une faute. C'est Didier Gadou qui va être sanctionné ici. Et Richard réclame des lancers francs, Garanti Jalot au panier. Et c'est la 4e faute de Didier Gadou, attention. Ah oui. Ça c'est un autre problème pour Georges Fischer. Dacouré. Dacouré Brooks. Alors Limoges tourne à plein régime. C'est du grand Limoges comme on aime le voir. Et encore une fois, bien difficile à résister à cette équipe-là avec des fautes. Là. Les fautes à Beugnot, oui. Il n'est pas content, Beugnot. C'est sa 3e faute à Grégor Beugnot. Il est en fin de contrat cette saison à Limoges et on discute pour savoir si on doit le garder ou pas. Enfin, on devrait bien le garder, mais c'est son dernier contrat, alors il n'est pas donné ce jeune homme. Gadou, non, et Brooks se rebond. Beugnot. Brooks, Dacouré. Oh. Ah, mais interception de Gadou. Il est tout seul, Gadou. Oui. Et bonne interception de Gadou. Et panier d'Orthez qui est mené de 13 points, 68-55. Alors qu'il reste 13 minutes à jouer, que Collins à la balle pour Limoges. Brooks Collins. Voilà. Mais qui peut arrêter Collins aujourd'hui? 13 sur 15, 6 sur 8 de lancer franc, 32 points pour Collins. Alors petit coup au moral et une faute de Vestris qui fait un déplacement latéral, oui, sur cette pénétration de Grégory. C'est sa 3e faute à Georges Vestris. J'ai vu qu'il faisait signe à Michel. Non. Michel Gomez lui disait qu'il faudrait changer en défense et lui il croyait qu'il fallait changer, qu'il voulait qu'il sorte. Il lui disait non. Et ça c'est bon signe car on a connu une époque où Georges Vestris était beaucoup plus passif que ça sur le terrain. Hufnagel, 15 points de retard pour Orthez. Hufnagel, oui.
Et ça fait 2 points seulement quand il a le pied sur la ligne, Freddy. C'est son premier panier à Freddy Hufnagel, donc Dacoury Vestris et 13 points de retard pour Orthez, ballon pour Collins, qui va encore dessous, qui la sort, mais il y a une faute d'Anderson, je crois bien. Exactement, ça va être la 3e faute. C'est sa 3e faute. Alors non, on la donne au 13. On la donne à Jackson. À Skeeter Jackson. C'est sa 3e faute aussi à Jackson. Et voici Jackson qui a pris ce rebond. Et Hufnagel qui essaye d'accélérer maintenant. Mais le repli défensif de Limoges a bien fonctionné. Anderson, Grégory face à Vestris. Voilà. Oh, bien joué Anderson. Anderson qui est allé prendre ce rebond à la part de Georges Vestris qui avait bien gêné Grégory. Collins. Et il revient à 11 points là, les joueurs d'Orthez. 3 points, enfin 3 points, oui. 3 points de Dacoury. Quand il est en bonne position comme ça, vous pouvez prendre des risques et annoncer 3 points avant l'arrivée du shoot. Hein. Carter. Carter avec la faute à Richard Dacoury. C'est sa 3e faute. Toujours très sportif, Richard qui relève Carter. Un match disputé dans un excellent état d'esprit. Ça nous fait bien plaisir. Et donc Carter au lancer franc, 14 points de retard pour l'équipe d'Orthez. Deuxième point pour Carter. « 13 points pour Carter et 12 points de retard pour l'équipe d'Orthez alors qu'il reste 11 minutes 30 à jouer dans cette finale du championnat de France match aller. Beugnot. Beugnot. À 3 points, Beugnot, non. Et Carter qui récupère. Ah, Collins avec entrée, Carter a bien repris la balle. Anderson, bien joué. Bien fait, ça. Et toujours pareil les Orthésiens, jamais battus, toujours un gros cœur. Enfin ça c'est typique du Béarn. Des gens qui ne s'avouent jamais vaincus, qui ont beaucoup d'honneur. Et là on pensait que Orthez pouvait sombrer, bien pas du tout. Ils avaient 15 points de retard, ils n'en ont plus que 10 alors que Vestris là perd la balle. Et temps mort demandé par Michel Gomez. Il va faire entrer Ostrovski, Grégory. À 3 points Grégory, non. Mais Jackson finalement sort la balle. Et oui, Skeeter Jackson. C'est vrai que Collins est allé lui intercepter sous le nez, mais il l'a touché au dernier moment. Et donc Ostrovski va remplacer très certainement Vestris. Et temps mort demandé par Gomez, comme je vous le disais tout à l'heure. On va aller écouter Michel Gomez. Il faut regarder à l'opposé, Mike. Regardez à l'opposé. Lorsqu'on est en place préférentielle, il flotte. Donc regardez simplement à l'opposé. Calmez-vous. Reprenons la défense. Ok. On joue sur point. Ok. Force phase. Ok. Première phase. D'accord. Pensez à la défense. Richard, défense. Et à l'opposé, je le dis sans cesse. Et on ne le fait pas. D'accord. Lorsque tu prends une place préférentielle avec Richard, regarde à l'opposé, Greg. Fixe l'intervalle sur les opposés sur Don. D'accord. Allez, let's go. Et oui, regardez à l'opposé. Technicien précis. Bon, alors, ballon pour l'équipe de Limoges, qui a 10 points d'avance, et Ostrovski, donc, qui a remplacé de Georges Vestris. Alors, Cortega a remplacé Freddy Hufnagel du côté d'Orthez. Dacoury à la balle, Beugnot. Beugnot, ah oui, superbe passe à Collins. 14 sur 16. Grégory Carter. Carter. Et Anderson qui n'a pas pu claquer cette balle. Ortega qui la sort. Et Beugnot qui râle toujours, mais ça fait partie de son personnage. Et dans la vie, il n'est pas comme ça, je vous rassure. Non. Ça, sur un terrain. Ostrovski. Ostrovski, Dacoury. Il pénètre bien, Dacoury. Superbe.
Voilà, vraiment du grand art d'Acoury. Et ça fait 77-63, 14 points d'avance pour Limoges. Ortega. Retenez d'ores et déjà votre samedi prochain à 14h15, Orthez-Limoges en direct sur Antenne 2. La revanche. Ortega avec une faute de Collins sur Jackson. Collins, deuxième faute. Et il reste 9 minutes 30 à jouer. Vous avez vu que Collins a marqué quand même 34 points. Ortega. Ortega-Jackson. Oh! Et ballon sorti par Brooks. Là, ils étaient Brooks et Dacoury au rebond. Ils se sont gênés au profit donc d'Orthez, Grégory. Voilà. Dacoury qui a bien intercepté cette passe à Ortega. Et Beugnot qui va marquer son premier panier. Et pour la petite histoire, Carter a buté sur M. Marzin. Jean-Luc Deganis va effectuer son retour. Grégory avec une faute à Brooks, je pense. Alors là, je vous rappelle le règlement pour bien comprendre la tactique qui peut être mise en place maintenant par Orthez. Je vous le répète, que Orthez perde de 40 points ou de 1 point, ça ne change rigoureusement rien puisque c'est au match gagné que se délivre le championnat. Il faut gagner 2 matchs. Donc Orthez maintenant va sans doute tenter dans les dernières minutes le tout pour le tout, quitte à en prendre 25 ou 30. Ce n'est pas gênant, donc on peut assister à des scènes un petit peu étonnantes. Alors Grégory lancé franc. C'est pas son truc, hein. C'est pas son... À 3 points il est bien, mais au lancer franc il y a des petits problèmes. Il a fait 2 sur 4 à 3 points et il est à 3 sur 7 à 1 point. Et ça sur une saison, ça fait quand même un passif assez inquiétant. Alors changement, du reste Grégory sort et Deganis rentre. Il n'est pas content Grégory en plus. Il a marqué 14 points Grégory. Et Dacoury pour Limoges qui mène de 15 points. Ils sont revenus à 15 points Limoges. Dacoury pour Collins. Alors je continue, hein, ça va être une litanie. Mais 15 sur 17, 36 points. Il en a quand même raté 2. Hein. Ah oui, c'est inadmissible. Ouais. Ortega. Ortega Deganis. Deganis Carter. Vous avez vu qu'il ne prend aucun risque à mi-distance. Hein. Il vient tout de près. Et Orthez n'arrive pas à trouver la solution pour arrêter ce diable de Collins. Jackson, non. Au rebond, on se bat beaucoup. Et finalement, le ballon sera pour Orthez. Oui, c'est Richard Dacoury qui l'a sorti cette balle. Jackson remise en jeu. Carter. Carter à 3 points. Non. Et Collins qui récupère. Beugnot. Ah, il fait tout, Collins. Ostrovski qui ressort pour Dacoury tout seul à 3 points. Mais non, justement. Voilà, il était tout seul et il n'a pas pu le marquer. Il faut des adversaires, lui. Ortega. Jackson, Ortega. Oh, complètement raté. Ostrovski pour Collins. Ah, celui-là, il risque pas de le manquer. Ah, Collins, allez, je continue. 16 sur 18. Mais là, c'est grâce au rebond Ostrovski-Brooks. Et ça fait 83-64, 19 points d'avance pour l'équipe de Limoges, là, qui d'un coup a accéléré, vient de passer un 9-0 à Orthez. Là, Orthez qui a bien des problèmes, Ortega. Alors bien sûr, dans ces cas-là, on a tendance à bombarder à 3 points. Ouais, c'est normal. Et Ortega, donc, vient de marquer 2 points, par contre. Et temps mort demandé par Georges Fischer. Collins, Ostrovski. Non, mais Brooks est au rebond. Voilà. Quelle belle démonstration. On va regarder et écouter Georges Fischer. Ah oui, il a temps mort, c'est normal, 85-66, 19 points. Ah, il y croit plus beaucoup, Georges Fischer, je crois. Bon, maintenant, les gars, il faut accélérer le rythme du jeu. We're going to have to speed up the play now. 2 choses qu'on va faire. I want us man-to-man full court. On
Homme tout le terrain maintenant. Partout, Homme. Man-to-man full court, you just get the first man close to you, match up and call out. And let's play him straight up. Il faut qu'on le fasse sans faire les fautes. Homme, tout le terrain, sans faire les fautes. Maintenant, on attaque, Chris. Entre vite dans la zone d'attaque et on enchaîne rapidement. We've got to get some movement into the game now. We're too slow now. Let's pick up the rhythm. Oui, ça correspond donc à la tactique de la dernière chance avec des confettis. Là oui, René Champagne vous le montre. Là, je suis assez content de ne pas être dans cette tribune-là finalement. Et donc la tactique de la dernière chance avec un homme à homme tout terrain, sans faire de faute, dit Orthez, c'est un peu mission impossible. Enfin, ils vous ont réservé, je crois, un paquet spécial pour vous. Méfiez-vous. Ah bah d'accord. Hein. Alors Ortega en tout cas. Ortega, non, c'est raté, c'est Dacoury qui a repris le rebond. Dacoury Julien qui est entré à la place de Benio. Ostrovski. Ostrovski Brooks. Non, et Anderson a récupéré. Anderson, Ortega. Oula, puis Brooks qui s'est pris un coup. De Ganis, mais avec une faute à Dacoury. C'est sa 4e, Richard Dacoury. Il est toujours très sport, Richard. Il a un peu un coup sur le nez, mais il vient dire c'est vrai, j'ai fait faute. Et il vient serrer la main à Jean-Luc de Ganis. Alors que Freddy Hufnagel va revenir pour donner un petit peu de rythme. Tiens, ça m'étonnerait pas. Oui, c'est Ortega qui sort, il n'est pas très content non plus. Et Brooks qui sort aussi, Vestris qui rentre. Moi j'aurais laissé les deux petits, c'est marrant. Ah bah vous voyez, tiens, j'avais commencé une phrase, je voulais vous dire, ça m'étonnerait pas qu'il laisse les deux petits, Ortega et Hufnagel. Ortega est sorti, mais il re-rentre, et c'est Anderson qui sort. Voilà, c'est la tactique de jouer avec deux petits pour essayer d'emballer le match. Et de shooter à 3 points. Oui, c'est plus facile sur une défense tout-terrain de jouer avec des petits parce qu'ils sont plus vite. Alors De Ganis, en tout cas, marque son premier lancer franc. Toujours cette caméra placée derrière le panier, avec l'équipe de la SFP coordonnée par notre ami Bernard David. Et 85-68, 17 points d'avance pour l'équipe de Limoges. Collins, Ostrovski face à De Ganis. Oui, Stéphane Ostrovski. Ça doit lui faire du bien, Ostrovski, hein, pour le moral. Ortega, Hufnagel. Ce panier de Freddy. Face à Richard Dacoury, il fallait le faire. Dacoury. Et 87-71, 16 points d'avance pour Limoges. Julien Vestris. Oui, Georges. Oh, il est content, j'ai vu. 89-71. Et Ortega, non, Vestris se rebond. Julien Collins, oh, c'était bien cette passe là, mais finalement De Ganis qui avait intercepté, l'a redonné sans vouloir bien sûr Ostrovski. Popelier fait des bons sans Sanchez là. Le président Popelier, il faut qu'il se calme parce que il devient tout rouge. Oui, il va nous faire attention. Hein. Attention, doucement. Voilà. 20 points d'avance pour Limoges. Jackson De Ganis, mais c'est Dacoury qui a repris le rebond. Voilà. Regardez le président Popelier, regardez avec la mascotte. Tiens. Ouais, la mascotte d'Orthez, hein, faut-il le préciser. Ah oui, c'est bien. Et le président Popelier qui doit se rendre compte quand même que c'est une belle fête, surtout avec la présence de la télévision, il doit apprécier. Et De Ganis qui prend sa 4e faute. Et ballon donc pour Limoges, qui mène donc de 20 points à 5 minutes de la fin. Ah, il est clair que le début de deuxième mi-temps de Limoges a complètement assassiné l'équipe d'Orthez et que Collins... Oh non ses statistiques baissent. Oui, et Ortega qui a marqué. Et oui, ça fait 3 paniers ratés par Collins, c'est sur 19. Julien qui a du mal et finalement c'est Collins pour Ostrovski. Qui retrouve ses sensations, semble-t-il. Et à nouveau 20 points. Et Densi qui va rentrer pour l'équipe de Limoges. Quelle ambiance! De Ganis, Carter. Carter, 3
3 points. Non, finalement, ballon sorti par Vestris. Oui, il est clair que ça sera sûrement moins facile à la moutette samedi prochain. Ah oui, avec les supporters orthésiens, on va aussi avoir beaucoup de bruit avec Ken Dancy. Non. Changement refusé, bien sûr. En tout cas, ce qui est clair, c'est que du côté des supporters de Limoges, on a fait des progrès également. Hein. Ah oui. Il fut un temps où ils étaient un peu mous, du reste, on l'avait dit, ça leur avait pas plu. C'est peut-être ça qui les a... Vous savez, les supporters, ils sont jamais bien contents quand on parle d'eux, sans dire qu'ils sont les meilleurs de France. Et Julien vient de faire une faute sur Hufnagel. Et puisqu'on parle des supporters, réjouissons-nous encore de la bonne tenue des supporters de France pour ce qui concerne le basket, car même s'il y a beaucoup de monde, beaucoup de confettis, eh bien, il y a toujours une bonne tenue. Il n'y a pas d'incident dans les tribunes. Et pourtant, eux, ils peuvent envahir. Hein, oui, et on laisserait volontiers nos enfants aller voir les matchs de basket, ce qui n'est pas le cas pour tous les sports en ce moment, malheureusement. Hufnagel qui a raté son lancer franc et Dancy reprend la balle. Dancy Collins. Collins, Ostrovsky. Ostrovsky qui ne s'est pas entraîné, donc ça lui sert d'entraînement finalement. Je remarque quand même que Collins, qui a pourtant 38 points, 16 sur 19 je le répète, n'est pas un homme de record, puisqu'avec 20 points d'avance, il pourrait s'acharner à shooter pour passer la barre des 50 points. C'est pas bien le style. Non, il fait des passes. C'est pas le style, Collins. Non, collectif avant tout. Hufnagel. Hufnagel, Ortega, De Ganis, Hufnagel. Pour De Ganis, c'était bien joué ça par contre. Le panier est accordé, la faute sera à Vestris, je crois bien. Oui. C'est la 4e faute et panier donc à De Ganis. Et donc De Ganis qui va bénéficier d'un lancer franc supplémentaire. Et pour être placé tout près du terrain, je peux vous apporter mon témoignage. Je vais vous dire qu'il y a sans arrêt entre les deux équipes des petites tapes amicales. Là, on ne se fait pas de cadeaux sous les panneaux. Mais dès qu'il y a quelque chose, une faute ou une autre, eh bien, il y a toujours une petite tape amicale pour s'excuser. Tout ceci se passe, je le répète, dans vraiment le meilleur des esprits. 93-76. Julien Ostrovsky. Il ressort pour Collins. Julien Vestris. Voilà. Vestris qui a été contré, qui a perdu la balle. Ortega et finalement ballon perdu par Orthez en contre-attaque. Ostrovsky. Non. Collins. Oh, quelle passe! Oh, c'est du génie ça! Ah, c'est du génie du basket! Il faut nous remontrer ça, René Champagne. C'est fantastique. Avec un rebond facile pour Collins qui aurait pu marquer tranquillement 2 points. Au lieu de prendre le rebond, il privilégie le spectacle. Regardez, le shoot d'Ostrovsky sera un petit peu court. Et Collins, là, au lieu de prendre le rebond, hop, petite passe volleyée pour Ken Dancy tout seul. Ah, quelle belle action. Hufnagel, donc 19 points d'avance pour Limoges qui finit finalement cette première manche au petit trot. Eh oui. L'ami Salviac dit souvent que c'est l'événement qui a du talent. Et bien aujourd'hui, je peux dire que le basket a du talent. Car cet événement, cette finale du championnat de France de basket est vraiment un grand moment de sport. Il y a tout. Il y a un beau décor, il y a une salle pleine, 2 belles équipes, un bon état d'esprit. Et je crois vraiment que le basket prouve aujourd'hui qu'il est adulte et qui peut proposer un très grand spectacle de télévision. Ce qui est clair, c'est que ces équipes-là en Coupe d'Europe l'année prochaine devraient bien faire et pour peu qu'on ne change pas trop les équipes, et je crois qu'on l'a bien compris à Limoges, puisque ces dernières années on changeait facilement 2 joueurs par an. Cette année on va très certainement garder le même effectif, plus un meneur de jeu. On parle beaucoup avec assistance de l'arrivée de Valérie Demory ici, ce qui ferait peut-être un championnat de France un peu difficile pour les autres équipes, mais au niveau européen, on pourrait espérer voir Limoges, si cette équipe est championne de France bien sûr, parce que dans ce cas-là, dans le cas contraire, la politique sera différente. Et bien, si Limoges était champion de France, les voir dans les 4, peut-être en finale de Coupe d'Europe. Alors, on discute beaucoup là-bas et ce ballon sera pour Julien. 95-79, 16 points d'avance pour l'équipe de Limoges qui attaque avec Collins. Ouais. Oh là là.
Allez, je continue. 17 sur 20. Remarquez, c'est facile là pour calculer la moyenne. Vous multipliez par 5. 5 x 7, 35, ça vaut un 5. 85% pour Collins. 40 points et 85%. Tiens, je préférerais presque qu'il n'en marque plus parce que ces chiffres sont trop beaux. Ah, les supporters de Limoges commencent à crier, on a gagné, oui. Je vois mal Orthez revenir à la marque à 2 minutes 20 de la fin de Ganis, là. Bien joué. Et 87-81, 16 points d'avance pour Limoges avec une attaque de Julien, là. Ils avaient gagné de 23 points lors de la première phase, ici même Limoges. Et là, ils n'en seront pas très loin. Jackson sort et Grégory revient pour Orthez. Ah, les supporters d'Orthez doivent se préparer pour samedi prochain pour assurer la grande ambiance qu'on connaît là-bas. Ah ouais, faut pas qu'ils désespèrent, hein. Faut pas qu'ils désespèrent parce qu'un match de basket est un match de basket. Il est clair qu'à la Moutette, ça va être différent. Julien est au lancer franc, le premier réussi. En tout cas, nous y serons. On vous rappelle ce rendez-vous. Vous qui aimez le basket, vous qui aimez le sport. Samedi prochain aux alentours de 14h15 pour laisser la place ensuite à nos amis du rugby. Eh bien à 14h15, la finale retour. Si Limoges l'emporte à Orthez, Limoges est champion de France. Si Orthez l'emporte, il faudra une belle le mardi soir. Le mardi suivant que vous suivrez également en différé cette fois-ci sur Antenne 2. Anderson pour Orthez et 3 points d'Anderson. Ce qui lui fait 16 points pour lui et ce qui fait que Orthez revient à 14 points, mais Hufnagel vient de faire une faute sur Densi. Il fait que 2 fautes, Freddy Hufnagel. Et Densi va donc être au lancer franc. Carter revient, Ortega sort pour Orthez. Donc Densi au lancer pour Limoges. « 99-84, le panier des 100 points pour Densi. Et voici. 184, 16 points d'avance pour Limoges, qui aura donc construit sa victoire en deuxième mi-temps, après une excellente première mi-temps de la part d'Orthez. Ah, Vestris, 5e faute. C'est la 5e faute de Joby. Ah ben c'est bon pour nos amis d'IBM, là on va voir le petit bonhomme aller s'asseoir. Oui, puis on va voir surtout le public de Limoges assurer une ovation à Vestris. Vestris qui se coule un peu, mais enfin il connaît bien Marzin. Hein. Allez, Joby, je suis désolé, mais nos amis d'IBM vont le montrer. Ils l'ont montré, ça y est. Ils l'ont montré, pardon, j'étais en train de regarder Vestris. Il faut aller s'asseoir sous les applaudissements du public de Beaublanc. Et rendez-vous samedi prochain à Orthez. Et Grégory au lancer franc. Ça aurait été le... Non, pas le meilleur marqueur, c'est Anderson le meilleur marqueur pour l'instant d'Orthez avec 16 points. Et Grégory également, 16 points. Collins face à Carter. Densi. Collins, Julien, Ostrovski, Densi. Et faute Anderson. 4e faute Anderson. Allez, 3e seulement. 3e, oui. Ah, j'ai trop généreux pour Anderson. Allez. Densi, à nouveau lancé franc. S'il a marqué le premier, il aura le droit de tirer le deuxième. Oui. 102-86, 16 points de Ganis. Non. Et c'est Julien. C'est Julien qui a pris le rebond, mais en même temps, il a perdu la balle. Et comme le ballon roulait, donc ça fait marcher. Et le ballon est donc pour Orthez. Avec Grégory. Grégory Hufnagel. Carter. Non, oh, mais Grégory. Oui. Julien, 102-88 pour la dernière minute de jeu dans cette
première manche de la finale du championnat de France avec une faute de Freddy Hufnagel. C'est sa troisième faute. Et voilà, un petit numéro de Freddy. Donc Julien au lancer franc, puisqu'il y a, depuis longtemps, on a dépassé les 7 fautes collectives, puisqu'il y a 11 fautes pour Orthez et 12 pour Limoges, qui a fait beaucoup plus de fautes qu'en première mi-temps. Julien qui marque donc. Et Gomez qui ne fait pas rentrer les jeunes, qui ne fait pas rentrer, enfin les jeunes, le jeune, j'allais dire. Ouais. Il aurait pu faire rentrer Guino et Forte pour participer un peu à tout ça. Oui, parce que là, il craint pas grand-chose quand même. Hein. Voilà, 16 points d'avance. Oh, bien joué. Bien joué. Super. Hufnagel de Ganis, c'était très bien joué ça. Ostrovski. Je fais un instant qu'il allait tirer à 3 points, Stéphane. Ça n'a pas marché. La combinaison, mais belle interception de Collins pour Dancy et pour Ostrovski. Ben voilà Ostrovski. Anderson à 3 points. Non, mais c'est de Ganis au rebond, voilà. Tranquillement. Ah, interception de Grégory. C'est un peu n'importe quoi cette fin de match. Et 3 points pour Grégory. Ce qui permet de marquer 21 points et ce qui permet surtout à Orthez de revenir à la marque. 106-85-95. Mais tout cela n'a plus guère d'importance depuis de nombreuses minutes. Limoges a gagné cette rencontre, cette première manche de fort belle manière en deuxième mi-temps. Ouais, 5 fautes pour Freddy Hufnagel à 6 secondes de la fin. J'espère qu'à Paris on n'est pas trop inquiet parce qu'on est un petit peu en retard. Alors on va peut-être préparer la conclusion, Bernard. Oui, mais la conclusion c'est rendez-vous samedi prochain. Hein. Le titre de champion de France se joue en 2 manches gagnantes. Et il est clair que si Limoges a très nettement dominé cette première manche, il est clair que les Orthésiens voudront prouver qu'ils ont un meilleur niveau que celui-là, le niveau de première mi-temps, et qu'à la Moutette, la partie sera beaucoup plus serrée entre les deux équipes pour forcer Limoges à jouer la belle. Exceptionnellement, pas d'interview à la fin de ce match. On donne simplement rendez-vous à tout le monde samedi prochain, 14h15 à Orthez. Merci et je crois que c'est la pub maintenant.